Vesiata Dishmaya, on est Masechet Sanhedrin, page Kaftet, on est à la Mishnah, premier tiers de la page, premier quart de la page même, et la Gemara, la Mishnah, elle commence, elle dit comme ça, Ketzad Bodkim et Haedim. Comment on vérifie les témoins? C'est une bonne question, comment on les vérifie? Parce que les témoins, hein, ils peuvent dire n'importe quoi, donc on a besoin de faire Khakira, on va voir qu'il y a une Khakira qu'il faut faire. Hein. Comment on fait cette Khakira-là? Comment on les vérifie? Ayou Marknissim Otan Cheder. On les fait rentrer dans une pièce, ou Me'aymin Aleem, on les menace. Hein. On va voir ce que c'est, la Gemara elle va poser la question, c'est quoi la menace? Ou Motziin et Kol Adam Lachutz. On fait sortir tout le monde de la pièce, ou Meshayrin et Agadol Shebaem. Et on laisse le plus grand d'entre eux. C'est qui le plus grand d'entre eux? On parle de qui? On parle des Dayanim. Le plus grand des Dayanim, on le laisse avec eux. Pas le plus grand des témoins. On laisse le plus grand des Dayanim avec eux, Veomrimlo. Okay. Et on lui dit, non, pardon. Le plus grand des témoins. On laisse le plus grand des témoins dedans, écrit là. Veomrimlo, parce que la suite, ça marche pas. Hein. Ah ouais. Veomrimlo, et on lui dit, est mort, et ech ata yodea chez chayav leze. Comment tu sais, dis-nous, comment tu sais que lui, Réhouven, il doit de l'argent à Shimon, ou il a tué Shimon, ou il a fait un nézek à Shimon. D'où est-ce que tu sais ça? Explique-nous. Hein? Imamar, si le témoin il a dit, ou Amarli, il m'a dit, donc le Réhouven m'a dit, chez Ani Chayavlo, que je dois à Shimon 100 shekels. Hein? On a pris un exemple. Ishploni Amarli chez Uchayavlo, ou alors il a dit, dans ces termes-là, Réhouven il m'a dit qu'il devait de l'argent à Shimon, l'eau à Markloum. C'est comme s'il n'avait rien dit. On n'accepte pas son témoignage. Ad Sheyomar, tant qu'il a dit, tant qu'il n'a pas dit la chose suivante, on n'accepte pas. Befaneno, Odalo, chez Uchayavlo, Mataim Zuz. Devant nous. C'est qui devant nous? Devant les deux témoins. Devant les deux témoins, il nous a avoué, Réhouven nous a avoué devant les deux témoins qu'il doit 200 zouz à Shimon. Et après, on fait rentrer le deuxième témoin et on le vérifie. Si jamais leur version concorde, hein, nosin venotnim badavar. Alors, dans ce cas-là, on commence à réfléchir au jugement. Qu'est-ce qui se passe? On commence à faire un débat. Ouais? On cherche la halakha, comment ça se passe dans un cas comme ça, exactement, etc. C'est bon jusque-là? Allez. Deuxième cas de la Mishnah. Shnaim Omrim. Si jamais il y a deux qui disent, maintenant on parle des Dayanim, ouais, des juges. Il y a deux qui disent, Zakai, les deux, après avoir traité du problème, on dit voilà, alors qu'est-ce qu'on est possèque? Zakai et Chayav, qu'est-ce qu'on est possèque? Si jamais il y en a deux qui disent Zakai, Vechad Omer Chayav, et un il dit qu'il est Chayav, alors Zakai, il est pas tour de payer, il ne doit pas payer. Shnaim Omrim Chayav, si jamais il y en a deux qui disent qu'il doit payer, Vechad Omer Zakai, et un il dit qu'il n'est pas obligé de payer, Chayav, il doit payer. Pourquoi? Parce qu'on a dit que Chari Rabim Leatot, on va d'après la majorité. Donc s'il y en a deux sur trois qui disent Chayav et un il dit Patour, ou alors deux sur trois ils disent Patour et l'autre il dit Chayav, on va d'après la majorité. Par contre, Echad Omer Chayav, Ve'echad Omer Zakai. Si jamais il y en a un qui dit qu'il est Chayav, il doit payer, et l'autre il dit non, il ne doit pas payer, donc il n'y en a que deux pour l'instant. Afilu shnaim mezakin ou shnaim mechayvim, même si deux ils disent la même chose, chayav, ou alors deux ils disent pato, il doit pas payer, ve'echad omer eni yodea, et il y en a un qui dit je sais pas, ouais, yosifu adayanin, on rajoutera des juges. Pourquoi? Parce que celui qui a dit qu'il n'a pas tranché, alors c'est comme s'il comptait pas. Il faut une majorité de sûr, hein, une valeur sûre. Il n'y a pas de vote blanc. C'est pas possible. Combien? Un ou deux? Hein? J'ajoute un. 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 Un à chaque fois. On a un problème. C'est pas le besoin, c'est pas d'une majorité. Si. C'est le nombre. C'est pas seulement d'une majorité, c'est aussi le nombre de Dayanim. Il faut qu'il y ait au moins trois. Dans ce cas-là, parce que la philo, il y a Shtaim qui disent Chayav. Les deux, on dit il est Chayav. Donc, on voit bien qu'il y a la majorité et que ça ne suffit pas. Donc, c'est exact. C'est-à-dire qu'il faut aussi et la majorité et le nombre de juges minimum.
Pourquoi? J'ai pas compris. Le cas, c'est qu'il y a un qui a dit Chayav, un qui a dit Zakai, un il a dit je sais pas. Je ne sais pas. Et Ou alors, aussi, il y en a deux qui ont dit Chayav et un il dit je ne sais pas, ou deux qui ont dit Patour et un il a dit je ne sais pas. Dans les trois cas, on rajoute un Dayan parce que ça ne suffit pas. On peut pas dire, un Dayan ne peut pas dire je ne sais pas. Il faut, pour trancher le jugement, Ouais. il faut qu'il y ait et la majorité et le nombre de et le Dayanim nombre de Dayanim. qui ont tranché. Il faut qu'il y ait une solution. Il faut que chacun des Dayanim a donné leur avis. Comme ça, exactement. Gamrou est Adava. Si jamais après qu'ils aient tranché, ouais, ça c'est la fin du jugement. Donc on a vu, on choisit, on interroge les témoins au premier cas. On a vu comment on les interroge. Deuxième cas, on a vu comment le débat il se fait. Ouais, jusqu'à quand on doit on doit trancher. Ouais, comment on doit trancher. Et maintenant on voit, hein, une fois qu'on a tranché, ouais, comment on annonce le, le, la sentence. Ouais. Gamrou et Adavar, ils ont fini de juger. Ayou Marnissim Otam. Il faut rentrer les Baalei Dinim, hein, il faut rentrer ceux qui étaient en train de juger, les deux qui sont en désaccord. Agadol chez Badayanim Omer. Le grand des Dayanim, il dit Ish ploni ata zakai, Ish ploni ata chayav. Il dit toi tu es zakai, toi tu es chayav. Ou alors le contraire. Ouais, c'est bon? Il donne le jugement. ומנין לכשיצא לא יאמר אני מזכה וחבריי מחייבים, אבל מה אעשה שחבריי רבו עליי? Et d'où est-ce qu'on apprend qu'il n'a pas le droit de dire, voilà, on était trois, il y en a deux qui t'ont rendu chayav et un qui t'a rendu pato, moi c'est moi qui t'ai rendu pato. On n'a pas le droit de dire, d'où est-ce qu'on apprend ça? Alze Nehemar, sur ça il a été dit, l'oteler rachil be'amecha, Omer, oler rachil megaleson. Alors il n'est pas présent quand dans le jugement? Si, à la fin. Une fois qu'ils ont tranché, chacun il a donné son avis. Ouais, on regarde la majorité, qu'est-ce qu'ils ont dit. Ouais. Une fois que la majorité elle a tranché, on fait rentrer les, les, les personnes. Ouais. On les fait rentrer, on leur dit voilà, le dîner il est comme ça. On dit pas il y en a deux il y en a deux il y en a deux contre un ou il y en a trois qui ont. Hein? On dit pas, on dit voilà, toi tu es Khayab, toi tu es Zakai. Ça c'est la Mishnah. C'est bon? Si tu dis Alain, t'es Zakai, c'est sûr que l'autre il est Khayab. Alors, Donc pourquoi t'es Mechaded? alors, tu poses la question sur la Mishnah. Est-ce que la Mishnah, elle a dit toi tu es Chayav ou toi tu es Zakai, ou est-ce qu'elle parle à une seule personne? Elle dit celui qui a invité l'autre dans le jugement, est-ce que c'est à lui qu'on dit, qu'on dit je sais pas. A priori, ça a l'air de la Mishnah qu'on dit toi tu es Chayav, toi tu es Zakai. Ça existait le cours d'appel à cette époque? Est-ce qu'on peut faire un appel? Je sais pas. Pour l'instant, on C'est à l'époque du. Je sais pas. Le réunion, il avait le droit de dire non, finalement. On a vu qu'on pouvait aller voir un autre. Badin Agadol, peut-être. Badin, on pouvait monter. Les faire un on peu avait plus vu. grand pour. Je sais pas, dans tous les cas, pas dans tous les cas, on va voir. Je sais pas. J'imagine que la Gemara elle va traiter de ça. C'est bon? On y va? Allez, on avance. Yechi Amrinan Léou. Donc, on a dit au début que les témoins, on les faisait rentrer dans dans une pièce et on les menaçait, on leur faisait peur. Ouais. De quoi, qu'est-ce qu'on leur disait pour leur faire peur? Amar Rav Yehuda, Yechi Amrinan Léou. On leur dit comme ça. Nesiim veruach vegeshem hain ish mitalel bematat shaker. Donc même le ciel et les nuages, alors et le vent et la pluie, etc. Tout ça, hein, ouais, qu'est-ce que c'est dire? Que la pluie elle est arrêtée. Hein. La pluie elle est arrêtée à cause à cause de la faute de celui qui témoigne en mentant. En mentant. Ouais. Donc on leur dit attention, à cause de vous, tout le peuple il peut être puni en gros. Ouais. Ça ne dérange pas par rapport à ce qu'on a vu la semaine dernière. Il y avait des faux témoins, quoi. Il y avait Tamitano, tout ça. Donc ils n'ont pas été mitragesh de. Ça les a. Kanirek que ça les a pas dérangés. Amarle Rava, il lui a dit à Rav Yehuda, ouais, il lui a dit comme ça. Yachle les mémars, ils pourront dire Shav Shene Avakafna. Pendant 7 ans, il y avait la famine. Umna lo Khalif. Et celui qui était Baba Oumna, c'est celui qui faisait une melacha, celui qui faisait un travail. Alors lui, ça l'a pas dérangé. Ouais. Même quand il pleut pas, il y a des gens qui gagnent leur vie correctement. Ouais. Il y a pas de. C'est pas des agriculteurs. C'est pas des agriculteurs. Donc ils peuvent se dire ça les dérange pas. Donc forcément, on parle pas de ça. Et là, Amar Rava,
Et donc, qu'est-ce qu'il a dit, Rava? Amrinan Léou, on leur dit, Mefitz vecherev vechetz shanun ish one bereu et sheker. A priori, celui qui fait un faux témoignage, alors il vient la famine, ouais, le dévers, il vient la famine. Faux témoignage. Amarle, Ravashi lui a dit, Yachle les mémoires, ils vont pouvoir dire, Shav shene ava motana, veinish belo shene lo shachiv. Non, on a vu des gens qui ont eu, il y a eu des épidémies. J'ai dit quoi? J'ai dit épidémie ou j'ai dit famine? J'ai dit épidémie, hein. Donc il y a des épidémies qui sont venues et là, les gens, ils ont continué à vivre, hein. Il y a pas de, c'est pas la fin du monde, hein. Quand il Et dit ça, le bonhomme, quand il répond ça. le témoin, il va se dire ça dans sa tête et qu'il va quand Ah, même dans sa faire tête, son il faux, pense à ça. Bien il qu'on va, lui dit des choses, on le fait peur. il va quand même faire son faux témoignage, ça va pas le déranger. Ça va pas le déranger. Parce que c'est pas qu'une personne. Quand il y a plusieurs faux témoignages, c'est là où ça réveille, on va dire, la famille au BD. Non, mais là, Il va pas dire. d'après le Lachon, il lui met la faute sur le dos, le Ouais. témoin. Oui, ça En veut tant que dire. personnel. Ah ouais. En tant que personne, c'est toi qui amène sur tout le monde quelque chose. C'est bon? Ouais. On y va. Et là, Amar Ravashi, et donc qu'est-ce qu'on lui dit d'après Ravashi? Amarli Nathan Bar Zutra, Barmar Zutra. Amrinan Léo, on lui dit, Saade Shakare Aograïho Zile. Les témoins, les faux témoins, les témoins qui mentent, alors ils sont humiliés, ils sont humiliés même par les gens qui nous ont engagés, hein. Il y a même la personne qui a dit, viens témoigner pour moi un faux témoignage, même lui, il ne va pas lui faire confiance, il va le dénigrer. Si ça, s'il est prêt à mentir pour moi, ça veut dire que ce n'est pas quelqu'un d'une bonne valeur, hein. Dire-t-il, comme c'est écrit, והושיבו שניים אנשים בני בליעל נגדו ויהודו לאמור ברכת אלוהים ומלך. Et donc de ce passage dans Melachim, on apprend que les conseillers qui font du faux conseil, qui conseillent mal ou qui font des faux témoignages, alors ils sont dénigrés par tout le monde, et par les gens sur lesquels on a témoigné, et par les gens qui les ont engagés, entre guillemets, pour faire un faux témoignage. On sait s'ils le font exprès, ça veut dire, non? Ouais, exprès, ouais, exprès, on parle que exprès. Comme les Schneider, L'Ifnei vers le Titan, c'est pas. Tu parles de qui? De celui qui l'a embauché? à qui il a donné Ouais, le conseil, non? d'accord, d'accord, les gars. Mais en tout cas, hein, on veut leur faire peur en disant que faites attention, il n'y a personne qui va vous faire confiance après. C'est comme ça qu'on veut leur faire peur. La Mishnah, elle avait dit, la suite de la Mishnah, elle avait dit, Il va dire que tu comptes, ce qui va s'arriver à la personne que tu vas témoigner contre elle, ça va t'arriver à toi si tu fais un mauvais témoignage. ouais, Au lieu apparemment, de ça lui fait passer pas le peur, hein. ciel, la pluie, le Ouais, temps. mais apparemment, ça lui fait pas peur, il est conscient qu'il arrive. Maintenant, il arrive maintenant. Il sait qu'il va faire un faux témoignage. Alors, ça ne le dérange pas, il sait très bien tout ça. Il sait très bien que ça risque de lui arriver, etc. Ça ne le dérange pas, Non, apparemment. lui parlant. Si tu fais peur à la personne elle-même, Elle-même, au lieu de commencer à lui dire oh, tout le monde entier, voilà. ça va plus Au faire témoin, peur. tu parles? Ah oui, il Ouais. veut dire, à cause de ton témoignage, le bonhomme va mourir. C'est Ah, toi mais qui il vas est mourir à sa conscient de ça. place. S'il vient faire ce témoignage, Mais tu vas chercher les astres, le ciel, la terre, ah, la donc on famille, essaye de faire quelque chose qui va lui faire peur, hein. On essaie, en tout cas. Donc, la suite de la Donc Mishnah. ce serait la trace à propos. Toujours pas. Ce serait la Est-ce que trace. c'est la tra? C'est une très bonne question. C'est une très, très bonne question. C'est la trace et on avertit quelqu'un. Avant de donner une punition à quelqu'un, il faut l'avertir. Il faut lui dire, hein? Enfin, il faut lui dire sur quoi il est ouvert, quel avéra il est en train d'être ouvert et quelle est la punition. Mais ça, hein, c'est la seule des choses qu'on donne sans atra, des punitions qu'on donne sans atra. Parce que tu peux pas lui faire un atra. Comment tu vas lui faire une atra? Ben voilà, tu lui dis. Si tu vas mentir, nanana, sache que. Ouais, tu sais pas s'il va mentir ou pas. Tu lui fais une condition. Tu peux faire une condition. Une atra, c'est pas une condition. Une atra, c'est si tu vas faire ça, pas si tu vas mentir. Si tu vas faire ça, alors tu vas recevoir ça. Ça, on peut pas leur faire. Bref, en tout cas, les Rishonim, ils parlent beaucoup de ça. Ah ouais? Ouais, Ouais, c'est c'est une très bonne question. Ou Amar, Imama. La Mishnah, elle a dit comme ça. Le rachat de la terre. La Mishnah, elle dit comme ça. Imamar. Ou Amarli, Lechoulé. Si jamais il a dit, alors si jamais dans la Chakira, on lui demande comment tu sais que Reuven il est chayav à Shimon, hein? Et si jamais il dit, Reuven m'a dit qu'il devait à Shimon 100 shekels, alors c'est comme s'il n'avait rien dit. Il faut qu'il dise que Reuven a avoué devant nous, devant les deux témoins, qu'il devait à Shimon tant et tant d'argent.
עד שיאמרו בפנינו הודלו שהוא חייב לו 200 זוז. Très bien. Mais ça y est, allez, les Rav Yehuda, d'Amar Rav Yehuda Amarav, ça va bien, hein, ça aide Rav Yehuda. Qu'est-ce qu'il a dit Rav Yehuda? Tsarir sheyomar atem aidai. Il faut que la personne, elle dise, vous êtes mes témoins. Oui? Et donc, en disant que que Réhouven, il a dit aux deux témoins, il a reconnu devant les deux témoins qu'il devait de l'argent à Shimon. Alors, a priori, on peut imaginer l'histoire que Shimon a fait venir deux personnes et il a demandé à Réhouven, répète ce que tu m'as dit. Voilà, et Réhouven, il dit, oui, je dois à Shimon 100 shekels, par exemple. Et là, dans ce cas-là, ça marche. Ça, c'est ce qu'il a dit Rav Yehuda. Il était Marnami, il a été dit aussi, Amar Rabbi Chia, Baraba, Amar Rabbi Yochanan, Maneli beyadecha. Si jamais un homme il dit, voilà, Maneli beyadecha, il y a 100 zouz à moi chez toi, dans ta main. Hein? Amarlo hen, et lui il a dit, oui, tu as raison, je te dois 100 zouz. Les machar amarlo teneuli. Le lendemain il vient, il lui dit, rends-moi mes 100 zouz. Amar meshate anibecha. Il lui a dit, meshate anibecha. Comme on avait expliqué déjà, meshate anibecha, c'est quoi? Il lui a dit, j'ai voulu que tu me laisses tranquille, ouais. J'ai rigolé avec toi, c'était pas vrai. Dans ce cas-là, si jamais il dit Meshate Anibecha, pas tout, il n'est pas tout, il n'est pas obligé de rembourser. On peut pas, on n'a pas de preuve, hein, on peut pas le faire payer, même s'il a dit. Hein. Mais s'il dit Meshate Anibecha, alors il n'est pas tout. Tanya Namiachi, C'est quoi, elle Meshate? Meshate, on a dit je me moquais de toi, je voulais que tu me laisses tranquille. C'est pas vrai ce que je t'ai dit. Tu n'arrêtais pas de me casser la tête, j'étais pressé, je voulais partir. Alors je t'ai dit Meshate. Alors c'est qui est pas tout? Celui qui a dit je te dois de l'argent. Réhouven, il dit à Shimon, tu me dois 100 shekels. Et moi je témoigne. Et Shimon, il dit oui, c'est vrai. Et le lendemain, Réhouven, il vient voir Shimon et il lui dit rends-moi mes 100 shekels. Shimon, il peut lui dire Meshate Anibecha. Shimon, il peut lui dire laisse-moi tranquille. Hier, j'étais pressé, tu m'as cassé la tête, je voulais que tu me laisses tranquille. Il y a des gens, Il ils a témoigné, sont. comme il a dit, M. Petit, il a témoigné hier au Beth Mishpat. Il n'a pas témoigné, on ne parle pas Il n'a de pas témoigné Mishpat là pour encore, il n'a pas l'instant. encore témoigné qu'il a dit Non, à il n'y a pas de Tamédaï, témoin. on a dit. Non, 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 il n'y a pas de témoin. On va parler de s'il y a des témoins ou pas. Pour l'instant, on n'a pas parlé. Il n'y a pas de il n'est pas au Bet Din maintenant. Il n'est pas au Bet C'est Din. entre eux. C'est entre eux maintenant. Alors il lui a le droit de lui dire Meshate Anibecha. Ah, si Réhouven maintenant et Shimon ils vont au Bet Din et il leur raconte ce qui s'est passé, le Bet Din il dit pas tour. Il n'est pas tour de payer. Ouais, c'est bon. Pourquoi? Parce que c'est une tana qui est acceptable par le Bet Din. Il dit que je rigolais, c'est une tana qui Je rigolais, ou tu me cassais la tête, ou je voulais que tu me laisses tranquille. C'est une tana qui est acceptable. Hein? Tani un ami, c'est bon ou pas? Hein. Ouais, il devrait ramener une Ochacha, C'est comme le il a dit. prêté d'argent, quoi. Ah ouais, c'est pour ça. Si jamais il a un shtar, alors tu peux lui dire jusqu'à demain, ouais. Mais il n'a pas de shtar. C'est bon? Tani un ami, on a une braïta aussi qui va dans ce sens-là. Maneli beyadecha, qui dit la même chose. Hein? Maneli beyadecha, tu me dois 100 shekels. Va Marlo Hen, et il m'a dit oui. Il a répondu oui. Les machar à Marlo, le lendemain, il lui dit teneuli, rendez-le-moi. À Marlo, il lui a répondu Meshate anibecha, pas tout. Il est pas tout. Vélorod, et pas seulement ça. Hein? Ça, c'est pile qu'on a vu jusqu'avant. Mais là, la braïta, elle va rajouter. Pas seulement ça. Vélorod. Et là, afilou, ichmin, lo, edim, achore agader. Il lui a caché derrière la barrière deux témoins. Donc Réhouven et Shimon y parlent, et derrière la barrière, il y a deux témoins. Ils ont entendu que Réhouven il devait à Shimon 100 shekels. Et il a dit oui. Et il a dit oui. Ve'amarlo, maneli beyadecha. Amarlo in, vetzonecha shetode bifne ploni ou ploni. Je veux que tu. Et il lui dit, je veux que tu acceptes de reconnaître devant les deux témoins. D'accord. Ploni ou ploni. Amarlo, mitchare ani shema tikpeni. J'ai peur que tu Shema tikpeni, il a dit, tu m'obliges à venir maintenant avec toi au Beddin. J'ai pas le temps, j'ai pas que ça à faire. Hein? Donc je veux pas reconnaître devant les deux trucs. Il a dit ça. Les machar, le lendemain, Amarlo, teneuli. Il lui a dit, donne-moi. Amarlo, meshate ani becha. Et il a dit, donne-moi mon argent. Il lui a dit non. Meshate ani becha. Pas tour. Même dans un cas comme ça, il est pas tour. Viens-toi, anime les messides. Pourquoi Parce qu'il a menti. Alors quoi, t'as menti? Bien sûr, j'ai menti. Pourquoi t'as menti? Quel intérêt de mentir? Je voulais que tu me laisses tranquille. Je voulais que tu me laisses tranquille. Et la preuve, c'est qu'il a dit, je veux pas te dire devant deux témoins parce que tu vas Il m'emmener sait au pas, Beddin. ils sont cachés derrière la gadère. Ouais, c'est vrai. Donc pourquoi il a quel intérêt de. Mais pourquoi il dit ça, justement? ben, Il il a veut quelque pas. chose à se reprocher. Je veux pas dire devant deux témoins, c'est qu'il est. Parce qu'il n'a pas envie qu'il emmène au Beddin. Mais il Il a s'en pas fout envie. parce que c'est une blague. Pourquoi il a besoin? Ouais, mais s'il reconnaît devant deux témoins maintenant, c'est comme un shtar. C'est pareil. S'il reconnaît devant deux témoins, c'est comme un contrat. Donc, il a Donc, reconnu. Après, Hein? on est lundi maintenant. Lundi, il a reconnu. Ouais, mais il est obligé de lui dire, le type, qu'il y a deux témoins. Non, mais Sinon, ça marche pas. celui qui a posé la question, d'accord, il a dit aux deux qui sont cachés, à tes médailles.
Ouais, Il mais lui a lui, il n'est dit. pas au courant. L'autre, il doit être au courant. Mais Ah, non. bah si. Depuis quand il est au courant des témoins des Mais autres? sinon, il ne peut pas dire Méchaté Mais Anibecha. c'était Et sinon, il n'aurait pas rigolé avec lui. Faut être au courant des témoins qui témoignent d'un meurtre ou n'importe quoi. Ben, Les deux c'est qui sûr font que l'action, oui. ils sont pas au courant qu'il y a deux témoins. Mais si, Mais les ils viennent témoins, après, ils les viennent. témoins, Non, ils doivent lui faire la tra. mais non, le C'est Badin, sûr. il vient après, il dit est-ce qu'il y a des témoins que Réhouven a tué Shimon? Et Pas après, du ils se tout. présentent, les témoins. Ils ont dû lui faire une atra. S'il n'y a pas de atra, on ne peut rien leur faire au type. S'il n'y a pas atra, on ne peut pas les tuer, les types. Il faut une atra. Ça, on va voir Il les lui crimes dit, voilà, je veux d'atra. t'amener contre deux témoins. Il a fait la tra. Je Et, veux t'amener contre deux et témoins. Il qu'est-ce a qu'il dit, a non, dit? je veux Il a dit pas. non, je ne veux pas. Mais il lui a dit. Pourquoi il a dit non, je ne veux pas? Parce qu'il ne voulait pas lui rembourser. De deux choses l'une. Ou il ne voulait pas lui rembourser, ou il veut pas, ou alors il ne lui doit pas. C'est deux possibilités qui sont justes. Moi, Hein. j'arrête le film le premier jour, d'accord? Arrête le Et film. je suis Minatéar, le micré, d'accord? Je ne sais Ouais, pas que le lendemain, il a dit non, c'était une blague ou j'avais pas envie. Maintenant, je fais autant zéro, ouais. d'accord? Il y a une tarana sur ce bonhomme-là. Il y a une tana, bien sûr qu'il y a une tana. Il a dit quelque chose qui était amitié, qui était intègre avec les gens. Il a dit quelque chose qui semblait vouloir dire qu'il devait de l'argent. Mais il a dit aussi qu'il n'était pas prêt à le dire devant deux témoins. Sans Ok. problème. Ça, donc, Sans problème. ben, tant qu'on n'a pas Maintenant, c'est la les justice deux. qui va régler ce problème. Maintenant, Là. la justice, elle va D'accord, dire pas tout. Bah non, c'est pas, mais pas tout, elle va dire la justice le lendemain, parce que le mec a dit je rigolais. C'est normal. Moi, non, je suis à ce temps-là T, je voudrais qu'on règle ce problème-là. À ce temps, ben, il n'a pas été d'accord, il n'a pas voulu. Autant il n'a pas voulu. Toujours des gens qui ne veulent pas se présenter au Beddin. Ah, c'est là. Alors, on juge. Mais même si on juge dans ce cas-là, hein, il n'y a pas de contrat, il n'y a pas de témoin en bonne et due forme. Comment tu vas lui faire sortir de l'argent? Alors, il a utilisé Patour. Hein. Patour, c'est pas un moutard. C'est pas il est pas tour de payer. Alors, en haut, Mais, il va y avoir des problèmes alors peut-être. ah, En ça haut. c'est sûr. De toute façon, ouais. D'accord, on est d'accord. Ah, c'est Oh, sûr. après, sans S'il maintenant. doit, quoi qu'il arrive, il n'aurait pas dû rigoler, parce qu'on ne peut pas sortir de sa bouche quelque chose qui n'est pas vrai, ouais, parce que c'est pour le shalom. Et après, s'il doit vraiment, c'est sûr qu'il doit, c'est un voleur. Hein. S'il lui doit vraiment, c'est sûr que c'est un voleur. C'est bon ou pas? C'est bon. En tout cas, c'est ce qu'elle dit là. C'est ce qu'elle dit là, la Braïta. Ve'en toanim le messit. Et on n'est pas toen sur le messit. Le messit, c'est celui qui force son ami à faire une avéra. Hein. Donc il a voulu lui forcer à prouver pour pouvoir lui sortir de l'argent. Là, on n'est pas toen. Messit, man dechar shemeh. Rapport maintenant messit avec notre cas à nous. Hein. Là, on lui dit qu'il n'est pas tôt parce qu'il a dit méchaté. Oh. Méchaté. Méchaté Anibecha, hein? Quel rapport avec Messit dans l'histoire? La Gemara elle pose la question. Et la Gemara elle répond, elle dit il manque des Mishnayot dans le. Il manque des mots dans la Braïta, pardon. Et comme ça, il faut lire la Braïta. Imlotan, si jamais le Baaladin, il n'a pas dit Méchaté Anibecha, Kesheodetilecha, Ento Animlo. On ne lui souffle pas la réponse. Hein. Si jamais lui-même il a dit je rigolais, il n'a pas dit je rigolais, il vient au Beddin, l'autre, le type il dit, voilà, Réhouven, il t'a dit ça, est-ce que c'est vrai? Shimon il dit rien, on ne lui apprend pas à dire Meshate Anibecha. Hein. S'il n'a pas dit lui, alors on ne lui apprend pas à le dire. Hein, toi, animlo. Ou Bedine les fachot. Par contre, si c'est les dîners les fachot, c'est on fait une question de vie ou de mort. Afalgav de l'otan. Même si jamais il n'a pas donné une chose qui aurait pu le sauver, Toanilo, on l'aide dans ce cas-là. On aide à le sauver parce qu'on ne veut pas le tuer pour rien. Ben, Toanil la Messite, par contre, si jamais c'est un Messite, celui qui encourage quelqu'un à faire une avoda zara, alors dans ce cas-là, hein, on l'aide pas, ouais, parce que c'est une avéra qui est trop grave. Maïshna Messite. Pourquoi Messite c'est différent? Amar Rabbi Chama bar Chanina, mi pire que de Rabbi Chia Baraba, du shiur de Rabbi Chia Baraba, Shmiali, j'ai entendu comme ça. Shane Messit, le Messit c'est différent, de Rachamana Amar, parce que la Torah elle a dit, l'otachmol, velotechase, la Torah elle a précisé que sur lui, il n'y a pas de Rachmanut. Ouais, Ok. sur le Messit. Le Messit c'est quelqu'un qui encourage à faire de la Vodazara. Hein? Un site. Hein? Ça vient d'un site. Il y a un site. Cité. Ouais. Mais pour un type comme ça, alors il n'y a pas de miséricorde. C'est juste à Vodazara ou c'est d'autres alors? Ici, ils disent que c'est Avodazara. Ici, ils disent que c'est Avodazara. En tout cas, dans la Torah, hein, le passage qui parle de Avodazara.
On continue. Amar Rabbi Shmuel bar Nachman, Amar Rabbi Yonatan, Minaïn she'en to'anin la Messie. D'où est-ce qu'on apprend que on l'aide pas dans son jugement, à celui-là, Minachash Akadmoni, par rapport au premier Nachash qui a fait fauter Chava. Ouais. De Amar Rabbi Simlai, parce que Rabbi Simlai il a dit, Arbe ta'anot ayalo la Nachash lit'on, velo ta'an. Le Nachash, il aurait pu dire plein d'excuses, hein, et il l'a pas fait. Pourquoi on l'a pas aidé? Pourquoi Akadosh Baruch Hu, il n'a pas aidé? Les fiches chez l'Otan, parce que lui, il n'a pas dit. Comme il n'a pas dit, alors on ne l'aide pas. C'est de là. Akadosh Baruch Hu, il n'a pas aidé le Nachash à se sauver. Il aurait pu l'aider à se sauver. Il n'a pas aidé. Le Nachash, qu'est-ce qu'il a fait? Il a encouragé Chava à faire, à faire la Vera. Ouais. Après, la Vera, quelle Vera c'était? Il y a plusieurs marloquettes, mais en tout cas, il a encouragé Chava à faire il a encouragé Chava, il a poussé Chava à faire une Avera. Il aurait pu dire une Ta'ana. On va voir c'est quoi, qu'est-ce qu'il aurait pu dire. Mais il aurait Quand pu il le s'est dire. tourné vers Adam, vers Chava, vers le Nachash, il n'a pas posé la question. Il a pris tout de suite. Au Bravo. retour, hein. Hein? Ouais, Nachon. Il n'a pas laissé Non, il n'a pas trop laissé. de Exact. Il aurait pu l'aider à faire une Ta'ana, à donner une Ta'ana. Pourquoi il lui a Il pas n'a pas posé aidé? la question d'ailleurs, je crois. Dans la Torah, c'est pas explicite. Hein. C'est pas explicite. On voit bien que là, le Shoresh, c'est un cas de Messite et c'est pas Vodazara, donc c'est clair. Ouais, mais le djinn de Messite qu'on a parlé du passouk d'avant, c'était dans l'Otachmol. Oui, C'est pas dans Là, on va apprendre d'une autre, tu as raison. On va prendre d'une autre dans notre exemple. Maï avait les méma. Maï avait les méma. Qu'est-ce que le Nachash, il aurait pu dire pour sauver sa peau? Ouais. Qu'est-ce qu'il aurait pu dire? Divrei Arav, divrei Talmid, divrei Mishomaim. Tiens, le Rav, il te dit quelque chose. Le Talmid, un Rav, il te dit une halakha. L'élève, il te dit une autre halakha. C'est pas la même. Ouais. Il contredit la halakha du Rav. Qui on écoute? On écoute le Rav, hein? Donc, si jamais Akadosh Baruch Hu, il a dit ne mange pas du fruit, le serpent, il t'a dit mange du fruit, ils auraient dû écouter? Akadosh Baruch Hu. C'est de leur faute, il aurait dû écouter Akadosh Baruch Hu. Pourquoi la Chava, elle a écouté le Nachash? Elle n'aurait pas dû. Ouais? Amar Chizkiya, Minaïl, Shekol Amosif Goréa. Et donc, bon, ça c'était la Tana, et on voit bien que Akadosh Baruch Hu, il n'a pas aidé, donc de là, hein, on apprend que on n'aide pas le Messie. Très bien. Amar Chizkiya, il a dit Minaïl, Shekol Amosif Goréa. D'où est-ce qu'on apprend que tout celui qui rajoute, alors, alors il est Goréa, ça abîme la chose, oui. Ça abîme, chez Nehemar, comme c'est écrit. Amar Elohim, il y a Akadosh Baruch Hu, il a dit à Adam Arishon. Il lui a dit quoi? Lo tochlu mimenu velo tigeu bo. Alors, non, ça c'est pas le. C'est elle qui a dit. C'est Adam. C'est Adam. Akadosh Baruch Hu, il a dit. Akadosh Baruch Hu, il a dit à Adam, tu ne mangeras pas du fruit. Hein. Et Adam, qu'est-ce qu'il a dit à Chava? Il a dit, ni tu ne mangeras, ni tu ne toucheras. Pourquoi il a rajouté tu ne toucheras pas? Il voulait faire une khumra. Hein. Il voulait faire une khumra, il a rajouté. Hein? Ouais, il a dit que à Chava. Il a dit que à Chava. Il lui a dit, tu ne toucheras pas. Qui a interdit de toucher? Akadosh Baruch Hu, il n'a pas interdit de toucher. Pourquoi tu ne précises pas que ce n'est pas Akadosh Baruch Hu qui n'a pas interdit? C'est toi qui veux te mettre une barrière. Tu veux mettre une khumra, hein, tu es obligé de dire que c'est une khumra. Donc tu as rajouté quelque chose, et c'est à cause de ce quelque chose-là hein, que Chava, elle a fauté. Pourquoi? Voilà. Il y a marqué. La base, elle est toujours là. Il lui a dit de ne pas manger, après Et de ne pas toucher. Les deux. Donc, les deux. Ouais. Et qu'est-ce qui s'est passé? Tu ne Midrash, peux pas le manger sans toucher, de toute façon. mais le Midrash, il raconte que elle a dit ça au serpent, et le serpent lui a dit non, pas du tout, regarde. Celui qui mange, il va mourir. Il y a marqué celui qui mange, il va mourir. Adam, il a dit celui qui mange et qui touche. Akadosh Baruch Hu, il a dit il va mourir. Le serpent, il a dit, ben regarde, il a poussé Chava sur l'arbre. Chava, il a touché. Et il lui a dit, voilà, tu n'es pas mort. Donc, si tu n'es pas mort, ça veut dire que tu as le droit de manger aussi. Alors, mange. Et il a fait manger. Donc, c'est de là qu'on voit que, voilà, aussi, Goréa, tout celui qui rajoute, celui qui fait des khumrot sans préciser que c'est des khumrot et il veut imposer aux autres, alors c'est dangereux. C'est dangereux. Là, un autre mécor sur ça, Rav Mesharcheya Amar Meacha. Rav Mesharcheya, il dit d'ici, on apprend de là que tout celui qui rajoute, il est goréa, Amataim vachetzi orko. Il y a marqué Amataim vachetzi orko dans le, voilà, le Aaron, ouais. C'est Amataim vachetzi. Pourquoi c'est Kolamosif goréa? Pourquoi? Parce que Mataim, c'est combien?
Mataim, c'est 200. Dans la Torah, il y a marqué Amataim, on a rajouté un Aleph, ça devient plus que 100. C'est 100 maintenant, c'est plus 200. Donc on a rajouté un Aleph et ça a divisé par deux la. Ravashi Amar, Ravashi ramène une autre preuve. Acheter Esrei Yeriot. Il y a marqué acheter Esrei Yeriot. Dans le Mishkan, il y avait des poutres de bois. Hein. Ces poutres de bois, combien il y en avait? Acheter Esrei. C'est combien acheter Esrei? Alors, c'est pas 12, c'est 11. Si jamais il y avait marqué Shte Esrei, Shte Massa, hein, alors il y aurait eu 12. Le fait qu'on ait rajouté un Haïl, ça a diminué de 1. Et en quoi c'est des preuves que c'est Nicolas aussi Goréa? J'ai rajouté une lettre, Mais c'est ça a diminué dans la quantité. Pourquoi t'as pas dit mais alors? Ah, ça, Ah, c'est vrai, c'est manière. Maniel. Euh, Il y a mais ça sent moins beau dans la paracha. Mais à Orko, Donc, Amataim, ça veut dire 100. Amataim, c'est 100. Ouais. 100, Amataim Vachetzi, 150. Donc, ça veut dire que quand tu rajoutes, c'est Goréa. Exactement. La moitié des frères. Ouais, dans le cas de Amataim, c'est la moitié. Mais dans le cas de acheter Assar, c'est un de moins. Donc, c'est pas un clal. Au lieu de Il n'y a 12, c'est pas un 11. clal de combien ça enlève. Amataim, pardon, Mechila, c'est pas 100, c'est 2. Amataim, c'est 2. 32. Matin Verset, c'est 2,5. 2,5. Ouais. Berosh Hamila, Gorat Meashur, Mamida Auto, Acheter Amot, 2,5. C'est pas 100. Amataim, c'est 200. Et lui, ça passe à quoi alors? Ça passe à 2,5. 2,5. Ouais. C'est pas beaucoup, hein? Non, mais même, je vois pas comment. Je vois pas le clal, quoi. Comment Pourquoi ils sont t'enlèves créés? Pourquoi ils autant? sont pas créés Stein Verset, Ouais, alors il dit ici, il faut aller voir le marchand. Le marchand, il parle de ça un petit peu. Parachat Trouma. Le Kol Eliaou sur Parachat Trouma. Donc, tu vas nous chercher ça pour demain et tu nous feras Manuel Trachaliar. un exposé. Beaucoup de choses, hein, comme il est dit. On continue? Amar Abaye. On est à la dernière ligne de Kaftet Amoudalef. Amar Abaye. Lochano. Et là, des Amar Meshate Anibecha. Tout ce qu'on a dit qu'il n'était pas tôt, etc. C'est que si jamais il a dit Meshate Anibecha. Je me moquais de toi. Hein. Donc, excusez-moi, là, Ouais. le clal, c'est quoi? C'est que si tu veux trop en faire, finalement, tu es perdant. Celui qui en fait trop, il est perdant. Hein. En tout cas, s'il le fait trop. C'est dans la dans Vodat le- dans Hashem, la- quoi. C'est dans la ouais. Vodat Hashem. S'il en fait trop, de la mauvaise manière. On a ramené on a ramené le cas de Adam et Chava. A priori, il a voulu en faire trop. Il n'a pas voulu en faire Dans le trop. bien. Il a imposé trop à sa femme. C'est pas pareil. Dans le bien, quoi. Il veut bien, hein, il a voulu bien faire, entre guillemets. C'est ça Mais ce qu'il a fait tomber. Mais ça l'a perdu. Il Ouais, faut faire juste la halakha, quoi. juste la halakha, ou alors préciser que c'est juste une khumra. Pas obligé. Il devait avoir une raison pour la peine. Non? Il a voulu faire une khumra, il a voulu se mettre une barrière en plus. Pas vraiment. Pour pas se rapprocher de la faute. Bon? Non. Ouais. On reprend. Amar Abaye, Lochanou, et la de Amar Meshate Anibecha, tout ce qu'on a enseigné, qu'il est patour, etc., quand il a avoué, alors c'est quand il lui a dit Meshate Anibecha, Aval Amar, Lo Eyud Varim Me'olam. Si jamais il dit, non, jamais de la vie, j'ai jamais rien dit, hein, là, il ment, hein. Là, il ment. Il lui a dit, j'ai jamais rien dit de ce genre de choses. Ouais. Urzak Kafran, alors là, hein, on l'accepte, enfin, on le considère comme un kafran, comme quelqu'un qui ment. Ouais. Et donc, comme c'est un menteur, alors dans ce cas-là, on accepte le témoignage des deux qui étaient cachés même. Parce qu'il a dit, Lo hayud dvarim me'olam. Il a dit, j'ai jamais rien dit de pareil. Jamais. Ouais. Amar Rav Papa, Berede Ravacha Barada, Achi Amrinan, Mishmede Rava. Comme ça, on a dit au nom de Rava, Kol Mile Dechdi. Lo dechire inche. Toutes les choses qui sont gratuites, donc des choses qui sont. Il n'y a pas vraiment de choses de bassar, hein, vraiment de tochen, il n'y a pas vraiment de. Utile. Ouais. Alors, lo dechire inche, les hommes, ils s'en rappellent pas. Hein. Donc, ils pourraient dire ça. Et donc, c'est peut-être que même pour ça, hein, il pourrait avoir une ta'ana. Hein. Il n'est pas obligé de. Il n'est pas obligé de. Pas le sens de la phrase par rapport à. Non, il n'est pas d'accord. Il n'est pas d'accord avec ce qu'il vient de dire Abaye. Abaye, il a dit, tout ce qu'on parle, dans quel cas il n'est pas tout,
Dans un cas, hein, dans quel cas il est pas tôt? Dans un cas où il a dit Meshate Anibecha. Mais si jamais il a dit autre chose, il a dit non, jamais il y a eu, j'ai jamais dit quelque chose comme ça, c'est pas possible. Ouais. Dans ce cas-là, il est kofer, il est chayav. Ouais. Ça, c'est Abaye. Rav Papa, il n'est pas d'accord au nom de Rava. Rav Papa, il a dit non. Des fois, hein, si c'est quelque chose qui est futile, qui n'a pas de bassar, hein, il a dit ah, il a rigolé avec lui, ah oui, tu as raison, je te dois 100 shekels. Hein. Et le lendemain, il vient lui dire tu me dois 100 shekels, tu te rappelles hier, tu m'as dit. Je lui dis non, je t'ai jamais rien dit. Parce que lui, il ne se rappelle pas. Hein. Alors, c'est peut-être hier, mais peut-être dans un mois aussi. Lui, il ne se rappelle pas qu'un jour, il te devait 100 shekels. Enfin, en tout cas, un jour, il a peut-être rigolé avec toi. Il ne se rappelle pas parce que c'était juste c'est une futilité. Ouais. Donc, Rav Papa, il n'est pas là. Il a dit même dans un cas comme ça, il n'est pas tôt. Même dans un cas comme ça, il ne serait pas tôt. C'est pas que Meshate Anibecha. C'est bon? Très bien. Aou, de Achmin le Edim le Chavre Bechilete. Il y a un homme, il a caché deux témoins dans une kila. Une kila, c'est un genre de rideau comme ça où il mettait autour du lit et il les a cachés là-bas. Amarle, Maneli Beatra, il a dit à son copain, hein, tu me dois 100. Ouais. Amarle, il lui a répondu, oui. Amar, Iri Veshachve Lehevu Alar Saadeh. Je veux que tu avoues devant deux témoins. Amarle Lo, il lui a dit non. Amar Rav Kahana, Amarle Lo. Il lui a dit non. Tu vois bien qu'il lui a dit non, donc il n'est pas tôt. C'est bon? C'est comme s'il lui avait dit, Meshate Anibecha. C'est bon jusque-là? On continue. C'est un petit maasé qui était en rapport avec ce qu'on vient de dire. Un autre maasé encore maintenant. Aou de Achmin Edim, Bekivra Lechavre. Il a caché deux témoins dans un kever, dans une tombe. Ouais. C'est lourd, hein. C'est dur d'être édité. C'est un petit cloître. Pour qu'il entende ce qu'il va dire son copain. Amarle, Maneli Beatra, il lui a dit, tu me dois 100. Amarle Hin, il lui a dit oui. Haye, ou mettez les vous à l'Arsaadé, les morts et les vivants qui sont présents, hein, ils seront tes témoins. Est-ce que tu es d'accord? Amarle Lo, non. Amar Shimon ben Lakish, Rabbi Shimon ben Lakish, ah, Amarle Lo. Et il lui a dit non. Il lui a dit non, c'est comme s'il avait dit, Meshate Anibecha. Et donc, dans ce cas-là, il est pas tout. Amaravina, Vitema Rafapa, il y en a qui disent que Rafapa, Shmamina, Meha. De là, on peut apprendre que quoi? Ah, de Amaravi Oda Amarav, ce qu'il a dit Ravi Oda au nom de Rav, Tsarir, chez Yomar, Atem Edai. Il faut que l'homme, il dise, vous êtes mes témoins devant la personne, comme on a dit tout à l'heure, hein? Vous n'étiez pas d'accord avec ça. Et il faut qu'il dise, vous êtes mes témoins devant la personne. Atem Edai. Loshna, qui amar lové, et Loshna, qui amar loarvé, les chatik lové. Ça change rien hein, que ce soit le lové ou le malvé, il faut que les deux ils disent que vous êtes mes témoins, Veshatik les lové, et l'emprunteur il s'est tu. S'il a rien dit et il a dit d'accord, alors c'est leur témoin. Ta'ama de amar lové lo, aval ishatik achanami, achinami. Et si c'est tu, la raison pour laquelle c'est ses témoins, c'est parce qu'il a dit non. C'est pas ses témoins, pardon. La raison pour laquelle les témoins ne marchent pas, c'est parce qu'il a dit non. Mais s'il n'avait rien dit, il s'était tu, alors les témoins, ils auraient été, voilà. Bon, jusque-là? Il l'a mis au cimetière pour lui dire, vous lui poser la question. C'est ouf, quoi, hein? Ouais, le cimetière ou autre chose. Hein. Il y avait Bah, là où il y a des morts, quoi. c'était peut-être qu'il se trouvait là-bas, hein, c'est pas exprès pour là-bas. Aou, Dava, Karoulé, Kavreshu. Il y en avait un qu'on appelait un jour Kavreshu. Kav, c'est une quantité de Reshu. Ici, il explique c'est Shtarot Rov, des contrats qu'on lui doit, hein, de l'argent qu'on lui doit. Man Masik Bi et la Ploni ou Ploni. Alors, Amar, pardon, j'ai sauté le mot Amar, il a dit, c'est pour ça que je ne comprenais pas, il a dit Man Masik Bi et la Ploni ou Ploni. Qui c'est qui me doit de l'argent? Hein? Qui c'est qui a un chov sur. Qui c'est qui me doit de l'argent à part un tel et un tel? Hein. Donc, apparemment, comme ça, il criait. Hein. Atou, Tavouhu, les Dina, Kamed et Rav Nachman. Ils sont venus, les deux personnes, là, un tel et un tel, et ils l'ont emmené au Bedin pour le juger. Amar Rav Nachman, Adam Asoui, Shelo, Leasbia et Atzmo. Shelo, Leasbia et Atzmo. Un homme, il est pas rassasié de l'argent. Ouais, toujours, il aura toujours de quoi faire avec son argent. Ils l'ont fait, les deux autres. Il a réclamé de l'argent Ouais, en dehors de ces deux autres. ouais, mais pourquoi il a besoin de crier à tout le monde, vous me devez de l'argent, vous me devez de l'argent?
À part Il eux, leur a fait honte, c'est ça? ouais, il leur a fait honte, il n'arrêtait pas de crier comme ça le dérange, ça les a dérangés. Et ça suffit. Non, mais ça aurait pu se déranger les autres à qui devait de l'argent. Et qu'il ne l'a pas nommé, mais ces deux-là, il les a rencontrés et mis de côté, quoi. Dans le genre de ne me remboursez pas maintenant. Non, ça veut dire qu'il voulait leur rappeler, c'était sa manière de leur rappeler qu'il devait de l'argent. Et en plus, il avait ici, le Meiri, il rajoute ici qu'il disait la somme qu'il leur devait. Donc ça faisait beaucoup, quoi. À tous les. Et alors, comment il comptait résoudre son problème? Alors, j'ai pas compris. Hein, Il crie à tout le monde qu'un tel lui devait de l'argent. voilà, mais c'est tout. Comment les gens peuvent témoigner ça? Ah, il n'y a pas de témoin, Quel intérêt alors? il y a pas de témoin. Juste, ils ont venu pour lui dire qu'il arrête. Et Rav Nachman, il a dit, En malasot, c'est un type, il a de l'argent, il doit de l'argent. Il aime l'argent, il ne sera jamais rassasié de l'argent. Donc il va rappeler tout le monde à tout le temps qu'il a de l'argent. Euh, Ça va pas l'aider, quoi. Ici, il dit, comme ça, je vous traduis comment il a dit Adam asui shelo leasbia et atzmo, shelo leharot savea mimamon. Il peut pas, il est pas, il est toujours, il est jamais rassasié de l'argent. Kelomar, shelo leharot ashir, il va pas montrer qu'il est riche. Kede shelo tie alav ainara, pour pas que il aura le ainara. Mais les shemkar asui leorot shechayav maot, les ploni av sheeno emet. Ah, là, c'est le contraire complètement, j'ai mal compris, Mechila. C'est le contraire complètement. Il disait pas que ils me doivent de l'argent. Il dit, moi, à qui je dois, il criait, à qui je dois de Non, il l'argent a à pas part à d'argent. lui et à Il lui. donne de l'argent à tout le monde. Donc, il donne de l'argent à tout Il le est de monde. charge pour les autres. Et il a dit à Réhouven et à Shimon, je sais pas, à qui je dois de l'argent à part Réhouven et Shimon. Réhouven et Shimon, ils ont entendu ça. Ils ont dit, bon, ben, on va en profiter, on va récupérer l'argent. Ça change toute l'histoire. Hein. Compris à l'envers, Mechila. Et donc, il a été les voir, il a dit, mais non, tu peux pas l'attaquer sur ça, hein, s'il n'y a pas de preuve, parce que le type, il veut ça, il fait ça pour pas que, même s'il a de l'argent, il veut pas que, C'est mesquin. ouais, il a peur du Haïnara. Hein? Mais qu'il a de la mauvaise traduction. Aou, d'Avou Karoulé. Il y avait un homme qu'on appelait Arbera des Shachiv à Dinare. Un Arbar, une souris, qui dort sur de l'or. Hein? Qui cache Achiv. Amar, quand il allait mourir, il a dit Plania ou Plania, Maseku Bizouzé. Et un tel et un tel, je leur dois de l'argent. Je crois que c'est Maseku Bizouzé. Les Ploni ou le Ploni, Yeshrov Kaspi Alay. Ça veut dire quoi Yeshrov Kaspi Alay, je leur dois. Hein eux, ils le doivent ou moi je leur dois Ouais, je le vois. Yeshrov. Moi je leur dois. À l'ail. Non, Yeshrov, Alay. Alay, j'ai un chov. Il devait Non, le Alay, j'ai un chov. Moi j'ai un chov. Bâtard, on va voir la suite. Du coup, j'ai peur parce que j'ai mal compris. Parce que là aussi, c'est ça qui m'a fait mal comprendre. Bâtard des Shachir, de Bâtard des Shachir, à tout, Taveinu, les Yorshim. Donc c'est la même histoire. Hein. Donc c'est lui qui devait de l'argent. Une fois qu'il est mort, les personnes à qui le ploni et ploni sont venus voir les descendants et leur dit voilà, père, il devait de l'argent. ton père, il nous devait de l'argent. Il n'arrêtait pas de dire ça. Il était riche. Hein? Il était riche en vérité. Alors, c'est pas. Non, à tous les camés de Rabbi Ishmael, de Rabbi Yossé. Ils sont allés voir Rabbi Ishmael, le fils de Rabbi Yossé, pour juger. À Marléou, il leur a dit qui Amrinan, Adam Asouy, Shelo Lasbia et Tatsmo, quand on a dit qu'un homme, il fait comme ça pour pas avoir le Haïnara, au sujet de l'argent, au sujet quand il dit qu'il doit de l'argent, hein, Hanem, il est Michaïm. Tout ce qu'on a dit, c'était quand il est vivant, hein. Avalé Achar Mitalo, mais quand il est mort, ça y est, c'est trop tard. Parou Palga, Tavinu les Dina, les Idar Palga. Parou, les Yorshim, ils ont donné la moitié de la somme qu'ils avaient bien, que leur père il a donné. Tavinu les Dina, les Idar Palga. Et les autres, ils ont demandé l'autre moitié. Hein, ils ont allé dire, mais il a avoué sur 100 shekels. Vous me donnez que 50. À tous les camés de Rabbi Chia, ils sont allés voir Rabbi Chia. Amarléon, Keshem, chez Adam Assoui, chez Lolasbia et Tatsmo, Kach Adam Assoui, chez Lolasbia et Banav. Donc de la même manière que lui, il va pas, il veut montrer qu'il n'a pas d'argent en fait, pour pas avoir de Haïnara. Alors de la même manière qu'il le fait sur lui, il le fait aussi sur ses enfants. Et donc vous ne devez pas lui payer. Amroulé, ils lui ont dit Nézil Veneda, Amarléo, va au Razaken. Il a dit non, on va retourner chez le premier qui a fait sortir Rabbi Shmuel, Rabbi Ishmael Rabbi Yossé. Et ils sont allés voir, ils lui ont dit non, va au Razaken. Le Chacham, il a déjà tranché, ça y est. Donc, ils ont reçu que la moitié. C'est bon? On continue.
Oda bifne shnaim vekanu miyado. Donc, un homme, il a reconnu devant deux témoins et ils ont fait un kinyan. Kodvin, on peut écrire un shtar comme quoi hein, ils sont témoins de ça et de ça. Vimla, et sinon, en kodvin. Si jamais il n'y avait pas de témoins, on ne peut pas écrire hein, un shtar. Bifne shlosha, si jamais il y a trois, velo kanu miyado, ils n'ont pas fait un kinyan. Rav Amar, Kodvin, on écrit. Et Rabbi Yassi Amar, En Kodvin, on n'écrit pas. Ava Ouvda, il y a eu un cas. Vechash la Rav, Léa de Rabbi Yassi. Et Rav, il a été choshesh de la DA de Rabbi Yassi. Et ils ont écrit sur un shtar, comme quoi ils ont reconnu qu'ils devaient de l'argent. C'est bon? On continue. Amar Avada Barahava. Ha Odita. Ce shtar-là, ce contrat-là de reconnaissance. Hein? Zimnin kadvinan, des fois on l'écrit, Zimnin lo kadvinan, des fois on n'écrit pas. Kenife veyadve, si jamais il y avait trois, alors, qui étaient déjà assis, et il a reconnu devant eux, lo kadvinan, on n'écrit pas. Kanfinu hiu kadvinan, par contre, si jamais il les a rassemblés pour reconnaître, alors dans un cas comme ça, on écrit. Rava, il est dit, afilu kadfinu hiu, même si jamais ils ont déjà assis, ils les ont rassemblés pour ça, lo kadvinan, on n'écrit pas. Ade amar lehu, jusqu'à ce qu'ils disent, à vous, alay dayane. C'est ce qu'ils disent, voici, ce sont mes dayanim. Dans un cas comme ça s'appelle qu'il a reconnu. Euh, un autre avis, Mar Baravashi Amar, Afilu Amar, Avu Alay Dayane, même si jamais il a dit, voici mes juges, ouais, Lokadvina on n'écrit pas, Addekav et Dourta, jusqu'à ce qu'on fixe que c'est trop, on leur fixe un endroit, Shlosha, on détermine un endroit pour juger. On leur donne un bureau, quoi, un endroit où ils fixent cet endroit pour juger, les chalré ou mes amener les bédina, et on leur envoie et on les invite au Beddin, au jugement et au tribunal pour se faire juger. Très bien. Oda Bemital Tele, si jamais il a reconnu que sur des biens mobiliers, Vekano Miyado, et ils ont fait un Maaseh Kinyan, Kotvin, on écrit. Veimaven Kotvim, et sinon on n'écrit pas. Bimekarke, par contre, si c'est des terrains, Velo Kano Miyado, et ils n'ont pas fait un Maaseh Kinyan, Maï, c'est quoi le din? Amemar Amar, Amemar il a dit, En Kotvim, on n'écrit pas. Marzoutra Amar, Kotvin, Marzoutra a dit, on peut écrire un contrat comme quoi il a reconnu. Veil Reta, et c'est quoi la halacha? Kotvin, comme Marzoutra. Ravina, Ikela, Ravina, il s'est trouvé les Damharia, dans la ville qui s'appelle Damaria, ou le pays, je ne sais pas exactement ce que c'est. Amarle, il lui a dit, Ravdimi Barava, Baravuna, Midamharia, les Ravina. Donc Ravdimi Baravuna, qui viennent de la ville de Damaria, ils ont dit à Ravina. Metal télé, Veitnehu, Be'enayhum Ay. C'est quoi Metal télé? Des biens mobiliers. Veitnehu, Be'enayhum. Et il les montre avec un doigt. Hein? Il se trouve devant eux quand ils sont en train de juger. Maï, c'est quoi le din? Est-ce qu'on écrit ou on n'écrit pas? À Marley, il lui a répondu, ça ressemble à C'est Metal au... Télim, comment tu peux te rejoindre? Ouais, mais là, ils sont devant nous. Ouais? Donc, ils ont plus de force. Ils sont comme les terrains. Ravashi Amar, Kevan de Mechasere Gouvaina, étant donné que ces métal là, ils peuvent faire un massé kinyan, ils peuvent les lever hein, en faisant un massé kinyan, alors c'est pas considéré comme un carcasse, ça suffit pas, il faut qu'il fasse un massé kinyan. C'est bon? On continue. Bon, c'est des trucs techniques, ça va plus ou moins. Ahi, Odita, il y a eu un cas avec un contrat de reconnaissance, ouais, qu'il y avait deux témoins qui étaient écrits dessus. Des lots avakatouv, il n'y avait pas écrit Amar lana kidvu vechitmu vavu le. Il n'y a pas écrit dans ce contrat qu'il a été demandé d'écrire et de le donner. Il n'y a pas écrit ça. Alors, Abaye et Rava d'Amrit Tarayou, les deux, ils ont dit Haïnou de Resh Lakish, c'est ce qu'il a dit Resh Lakish, d'Amar Resh Lakish, Hazaka en aedim chotmim al shtar, et la imken naase gadol. Un, des témoins, il y a une chazaka comme quoi des témoins ne signent pas sur un contrat, à moins qu'il ait été fait, le, le mocher, le vendeur, il était grand. Ouais. Parce que les témoins, ils savent, ils font attention sur quoi ils signent. Et donc, les témoins, quand ils ont signé sur ce shtar, alors c'est sûr qu'il l'a fait avec l'accord de celui qui a demandé, ou celui qui a avoué être
avoir donné. Matkif, la Rav Papi, il a objecté, il a dit Veitema Ravuna Bered Rav Yoshua. Il y en a qui disent que c'est Ravuna, le fils de Rav Yoshua. Hein. Mi Ika Midi Danan Lo Yadinan. Est-ce qu'il y a des choses que nous, on ne sait pas, mais ça ferait des Bedina Yadeh, et les, les scribes de la ville du Bedin, ils savent, chez nous, les safrés des Abaye, ils ont posé la question aux scribes de Abaye, Veyadeh, ils savaient, les sifrés des Ravina, Veyadeh, et les scribes de Rava, pardon, pas Ravina, les safrés des Rava, Veyadeh, et aussi les scribes de Rava, et ils savaient. Donc oui, il y a des choses que les scribes, ils savent, que vous ne savez pas, et donc, ils ont pu, c'était la halakha comme ça. Aïe, Odita, encore un petit peu, ouais. Aïe, Odita, hein, Deava, Ketiv B. Il y avait comme ça un cas aussi où il y avait un contrat qui était un contrat où il reconnaissait qu'il devait de l'argent à quelqu'un. Deava, Ketiv B, il y avait écrit là-bas, Tuchan Pidgame. C'est un zichron dvarim. Comment on traduit un zichron dvarim? Un contrat d'accord, hein, un premier contrat, un premier jet de contrat. Vechol lishane de bedina. Et tous les autres langages du beddin. Velo ava katav ba bemotav tlata avena vechad letoi. Il n'y avait pas écrit là-bas en présence de trois juges et, et moi je suis un d'entre eux. Ça va, Ravina, les mêmes. Au début, Ravina, il a pensé dire, il nous dit Resh Lakish, ce qu'il a dit, Resh Lakish. Hein. Qu'est-ce qu'il avait dit Resh Lakish juste avant? Que c'est une chazaka que les témoins y signent sur quelque chose qui était, sur quelque chose qui était vérifié. Amarle Rav Natan Barami, Achi Amrinan Mishme de Rava. Comme ça, hein, on a dit au nom de Rava, Kol ki hay gavna chayshinan le bedin tohin. Dans un cas comme ça, on craint que le bedin, il s'est trompé. Et donc, on n'a pas accepté ce contrat. Amar Rav Nachman Bar Yitzhak, I katav ba. Si jamais il y avait écrit bedina, le beddin, le juge, au tribunal, tout l'autre arrière, plus que ça, il n'y a pas besoin. Bedin, Malagmar, elle pose la question, peut-être bedin chatsouf ou peut-être que c'est un bedin chatsouf, d'Amar Shmuel, Shnaim Shedanu, Dinehem Din. Et là, chez Nikreou, bedin chatsouf. Si jamais il y en a deux qui sont hein, en train de juger, alors ils ont le droit de juger, mais ça s'appelle un bedin chatsouf. Des katavbe, bedina, des rabana, des hachi. Parce qu'ils font que deux, on avait dit qu'il fallait en mettre au moins trois. Des Katav B, il y a écrit dans le shtar, Bedina de Rabana Hashi. Le Bedin de Ravashi. Et là, c'est sûr que c'est pas un Bedin Khatsouf, c'est au moins trois. Et donc, c'est pour ça qu'on accepte de leur. Même s'il n'y a pas écrit tous les mots qu'ils devraient avoir écrits, alors on accepte le contrat. Bedin, c'est encore caché. Peut-être qu'on termine avec ça. Bedin, ma Rabanan Debe Ravashi, Kishmuel Sviraleu. Et peut-être que les Chacham du Midrash de Ravashi, ils pensent comme Shmuel. Que quoi? Qu'ils appellent un Bedin, même s'ils sont seulement deux. Dirtiv Bo, parce qu'il y a écrit là-bas, Ve Marlan Rabana Ashi. Et ils ont dit, c'est Ravashi lui-même qui se trouvait là-bas. Il nous a dit, Ravashi, de faire ce qu'on a, d'écrire ce shtar. Et donc, forcément, ils étaient trois, parce que Ravashi, il n'a pas de trachage qui a fait un Bedin Khatsouf. On est arrivé ici à Tanoura Banan. Baruch Adonai, la Olam, Amen, Amen.